Bonjour les copains, on se retrouve aujourd'hui à la Bovary pour découvrir ensemble l'histoire de Où est mon trésor? C'est parti, on y va? Je commence à vous lire l'histoire. Où est mon trésor? Quand Nobio rentre de l'école, maman lui annonce « Je vais voir mamie, tu vas garder la maison. » Encore, dit Nobio. « Tu ne t'ennuieras pas, je vais cacher un trésor et tu vas le chercher. » Oh, quel trésor? C'est une surprise. Tourne-toi vers le mur et compte jusque 10, comme quand tu joues à cache-cache. Je vous montre les images. Alors, on peut voir Nobio qui rentre de l'école en déposant son sac et maman qui lui annonce qu'il va devoir trouver un trésor. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça y est! Pas encore, dit maman. Nobio recommence. 1, 2, 3. Voilà, c'est prêt. Tu peux y aller, dit maman. Un indice, observe bien les tissus, ajoute-t-elle. Nobio se retourne. Pas un bruit. Nobio monte à l'étage et commence son inspection. Dans le placard, d'une couverture pliée, sort un petit morceau de tissu rouge. Oh, c'est vraiment trop facile, pense Nobio. Nobio se précipite vers le placard et tire sur le bout de tissu rouge. Est-ce que vous le repérez dans l'image, le petit bout de tissu rouge? Ouvrez bien vos yeux, moi je le vois. Ah, crie Nobio. Apparaît un petit monsieur vêtu de rouge, en collant blanc et qui porte une grande épée à la taille. Il se regarde de la tête en bas. Tu ressembles à Napoléon, toi, dit Nobio. Vite, aide-moi à fermer ces boutons. Je vais rater mon bus, dit l'homme en rouge d'un ton autoritaire. Pas d'affolement, dit Nobio. Serrez le ventre. Nobio ferme la jolie rangée de boutons dorés. Merci. Excuse-moi, mais je suis pressée. Je vais rater mon bus, dit le monsieur. Hé, attends. Tu n'es pas mon trésor? Demande Nobio. Mais le monsieur en rouge est déjà parti. Il a laissé tomber un bouton doré. Regardez bien autour de moi. Vous le voyez, vous? Le morceau de tissu rouge de Napoléon? Observez bien, il n'est pas loin de moi. Juste à côté de moi, il y a le petit morceau de tissu rouge de Napoléon. Ce morceau de tissu, il est poilu et tout doux. Il est même d'un rouge très foncé qu'on appelle bordeaux. Si je le fais bouger à la lumière, il y a des reflets sur le tissu, des endroits plus clairs et plus foncés. Avez-vous repéré Napoléon et son vêtement de tissu rouge dans la peinture près de moi? Si on s'approche, on va pouvoir regarder comment le peintre Jean-Dominique Ingres a réussi à donner l'illusion de notre tissu tout doux et poilu. Il a vraiment utilisé son pinceau pour donner l'impression qu'avec les yeux, on peut toucher ce côté tout doux du tissu. Vous vous rappelez du petit objet que Napoléon a perdu derrière lui en filant prendre son bus? Rappelez-vous, c'était un petit bouton doré. Où sont situés les petits boutons dorés sur le costume rouge en velours de Napoléon? On peut en voir
2 longues rangées de boutons en or qui ornent son vêtement. Décidément, Napoléon, avec ce vêtement rouge en velours et ses boutons dorés, ça donne vraiment l'impression qu'il n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de puissant. Et d'ailleurs, à sa taille, il a une épée avec des pierres précieuses dessus. On va laisser Napoléon prendre le bus et nous, on va poursuivre notre histoire pour aider Nobuo à trouver son trésor. Nobuo va se lancer à la poursuite de Napoléon quand il remarque un long drap blanc qui dépasse entre 2 livres de la bibliothèque. « Ah, c'est sûrement ça !» crie-t-il. Et il tire. Est-ce que, comme Nobuo, vous pouvez trouver le long morceau de tissu blanc qui dépasse dans la bibliothèque d'entre 2 livres? Regardez bien, ouvrez bien vos yeux. Ah, crie Nobuo, un fantôme! Apparaît une tête de squelette emballée dans un long drap blanc. S'il te plaît, aide-moi à remettre ma robe comme il faut. Je suis mal déguisée comme ça, dit le squelette d'un ton geignard. Et du calme, dit Nobuo. Nobuo prend le long drap du squelette et lui rajuste sa robe jusqu'en bas. Merci, mais je suis pressé. Je me sauve. Hé, attends, tu n'es pas mon trésor demande Nobuo. Mais le squelette blanc est déjà parti. Il a oublié la bougie qu'il tenait à la main. Avez-vous retrouvé le morceau blanc du tissu qui entoure le squelette qui dépasse quelque part près de moi? Regardez bien, ouvrez bien grand vos yeux. Vous l'avez trouvé? Il était bien caché. Oh, voilà le morceau de tissu du squelette. Regardez bien! Contrairement à la peinture qu'on vient de voir, où l'artiste avait peint de manière illusionniste le tissu, pour qu'on ait l'impression de sentir les petits poils sous les doigts, ici, quand on s'approche, on voit que le peintre, James Ensor, il a laissé des gros empattements, des grosses croûtes de peinture. Il n'a pas peint avec les poils de son pinceau, mais avec l'arrière du manche du pinceau, directement dans la masse de peinture. Quand on vient tout près, on peut voir tous les effets de l'épaisseur de la peinture. Avez-vous remarqué les personnages qui entourent le squelette? Regardez bien leur visage, la forme de leur bouche, la forme de leurs yeux, la forme de leur nez. Ils font tous des grosses grimaces, un peu comme les masques de carnaval. D'ailleurs, l'artiste James Ensor, il était fasciné par les masques et par l'image du squelette. D'ailleurs, vous vous rappelez, quel objet le squelette a-t-il oublié derrière lui en courant prendre le bus? Rappelez-vous. Vous vous rappelez? C'est une chandelle qu'avait oublié le squelette derrière lui. Avez-vous retrouvé la chandelle dans la peinture de James Ensor? Elle est juste là. On vient de souffler sur la flamme. D'ailleurs, cette chandelle, ça ne vous rappelle pas une chanson avec un autre personnage du carnaval, mon ami Pierrot? Peut-être que vous pouvez chanter la chanson en classe. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. On va laisser le squelette de James Ensor filer, prendre le bus, et on part toujours aider Nobuo à la recherche de son trésor. C'est parti. Alors que le squelette est parti, Nobuo remarque un petit triangle de tissu peint de jolies petites fleurs. Dressé sur la pointe des pieds, Nobuo tire d'un coup sec. Ouvrez bien grand vos yeux. Pouvez-vous, vous aussi, trouver le petit triangle de tissu bleu, brodé de jolies petites fleurs qui dépassent quelque part? Moi, je crois que je l'ai trouvé. Cette fois, c'est une belle dame rousse vêtue d'un peignoir bleu fleuri qui entre en scène. Vite, aide-moi à me coiffer. Je viens de Paris et si je ne me dépêche pas, le bus va partir sans moi, dit-elle d'un ton agacé. Pas d'affolement, dit Nobuo. Approchez.
Nobuo se souvient des gestes de sa maman, enroule les cheveux de la dame et dépose joliment un pic dans sa chevelure. Le résultat est parfait. Merci, excuse-moi, mais je suis pressée, dit la Parisienne. Eh, attends, tu n'es pas mon trésor demande Nobuo. Mais la Parisienne est déjà partie et a laissé tomber derrière elle son éventail. Comme Nobuo, j'ai moi aussi trouvé un petit morceau de tissu brillant et brodé de petites fleurs argentées, toutes délicates. Regardez bien, sur le vêtement de la Parisienne, on peut voir toutes les fleurs que le peintre a réussi à rendre. Ce sont des fleurs brodées sur un vêtement qui fait penser à un kimono, le peignoir des Japonais. D'ailleurs, dans ses cheveux, l'épingle que Nobuo a enroulée autour de sa chevelure fait aussi penser à un objet provenant du Japon. Vous vous rappelez l'objet que la Parisienne avait oublié avant de prendre le bus? Son éventail? Pouvez-vous le retrouver dans la peinture d'Alfred Stevens? Regardez bien. Déçu que la Parisienne ne soit pas son trésor, Nobuo se tourne et, nouvelle surprise, il aperçoit un autre bout de tissu bleu qui dépasse depuis le rideau, mais qui n'est pas le rideau. Ça y est! Et il tire dessus tout excité. Alors, Nobuo, il a repéré un morceau de tissu bleu qui dépasse dessous les rideaux. Avez-vous pu observer où se trouve ce morceau de tissu bleu? Un petit garçon, tout vêtu de bleu, sort dessous le rideau. Je n'arrive pas à mettre mon écharpe. Est-ce que tu peux m'aider? Demande-t-il timidement. Merci, tu m'as bien aidé, dit le petit garçon. Hé, attends, dit Nobuo, tu ne serais pas mon trésor? Mais le petit garçon a déjà disparu. Et tiens, derrière lui, il a oublié sa petite chaussette bleue. Comme Nobuo, pouvez-vous trouver quelque part le petit morceau de tissu bleu du vêtement du petit garçon? Regardez bien, il est quelque part, il dépasse. Ah, juste ici. D'ailleurs, en parlant de bleu, tout dans la peinture de Picasso qui représente cette famille, la famille solaire, tout est bleu. Les vêtements des personnages ou les ombres dans les vêtements et dans les visages, ou même la couleur que le peintre Picasso a utilisée pour tracer les contours, pour dessiner le corps des personnages. Et regardez même, l'arrière, tout est bleu, bleu un peu vert comme ça. Qu'est en train de faire cette famille? Ils sont en train de pique-niquer. Quand vous faites un pique-nique avec votre papa et votre maman, est-ce que vous avez l'air aussi triste et peu content d'être là? Ça n'a pas l'air d'être fort la fête dans la famille solaire. Vous vous rappelez de ce qu'a perdu le petit garçon en filant pour aller prendre le bus? Sa petite chaussette bleue. On peut voir en effet ici qu'il porte les mêmes petites chaussettes, ce petit garçon, qui est habillé comme les petits garçons au début du XXe siècle. On va laisser le petit garçon courir prendre le bus. On retrouve Nobuo. Arrivera-t-il à trouver son trésor? J'abandonne, dit Nobuo, furieux, et il se couche par terre. Les yeux au plafond, il aperçoit alors une sorte de longue ficelle de tissu qui dépasse de la boîte à chapeau. Un petit paquet tombe par terre. À l'intérieur, quelques bonbons
et un message de maman. Un peu de patience, l'autre trésor sera bientôt là. Ce n'est que mon goûter, songe Nobuo déçu. Et il mord sur un bonbon. Vous avez repéré la petite ficelle de tissu qui dépasse de la boîte à chapeau et le petit paquet de bonbons avec le petit mot de maman. Nobuo, coucou, je suis rentrée. Alors, tu as trouvé? Mais voici ton vrai trésor. Maman lui tend une grosse boîte entourée d'un beau ruban. Nobuo l'ouvre. Et dans la boîte, un bus. Et dans le bus sont assis Napoléon en costume rouge, la Parisienne au manteau fleuri, le squelette dans son drap de lit, et au volant, le petit garçon bleu conduit fièrement le bus. C'était l'histoire Où est mon trésor? Une histoire basée sur le livre d'Eiko Kadono et illustrée par Mako Taruishi. On se retrouve très vite les copains pour d'autres aventures au musée et à la Bovary. Bye bye!